Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ici donc je vais m'amuser à faire des lancers au plus loin que je peux. Je vous avais parlé donc de mon souhait de pratiquer cette pêche de rendement typé enduro. Parce que ça va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude et puis j'ai envie d'apporter du nouveau dans ma pêche, du nouveau sur cette chaîne. Et puis aussi parce que ça fait un moment que je me dis tiens, je ferais bien de temps en temps des petits enduros. L'année prochaine, donc en 2021, là, je ferai sûrement quelques enduros, pas non plus tous les mois, mais voilà, quelques-uns. Et j'aimerais bien être prêt, quoi. J'aimerais bien avoir la possibilité en fait de pêcher loin, précis, tout. Donc je vais m'entraîner pour ça. Avant le premier enduro, je ferai de toute façon des pêches seul et accompagné ou accompagné et seul. Donc voilà. Alors ici, j'ai préparé mes cannes pour ce faire. Des anciennes cannes que j'avais, des Shimano Force Master en 12 pieds 3 livres. Donc pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est des cannes que j'avais, tout court. Ça fait longtemps que je les ai et quand je suis passé aux 10 pieds, j'avais un peu abandonné celle-là. Donc là je les ai ressorties. J'ai mis mes Okuma dessus. J'ai repris des bobines que j'avais avec les Okuma, j'avais 2 bobines. J'ai fait des backings, on appelle ça, enfin un backing c'est quand on met du fil ou quelque chose sous la bobine pour pouvoir amener au maximum la charge après de fil au bord de la bobine pour avoir le moins de frottement, pour avoir gagner en distance en fait quoi, parce qu'il n'y a pas de frottement trop sur le bord et tout. Les boucles sortent bien, machin. Bon, pour ça, il faut un moulinet qui enroule à peu près bien. Moi, le mien, ça va. Donc, j'ai fait, moi, au lieu de charger du fil dessous, parce que j'avais plusieurs moulinets à faire, comme j'ai des imprimantes 3D, j'ai fait des demi-coques que j'ai mis au double face dessous. Clac. Et donc, là, j'ai 250 mètres de nylon, ce qui suffit largement. Excusez-moi, il y a du bruit, mais c'est le seul endroit où je peux faire quelque chose de convenable pour faire des jets, quoi. Il y a une route au-dessus. Et donc le but c'est pas d'avoir un maximum de fil en fait, c'est d'avoir le fil nécessaire pour lancer du bord à une distance de, allez, on va dire 150 mètres maximum quoi. Pour moi personnellement, je pense que 150 mètres déjà. Mais bon, l'optique c'est plutôt d'être à l'aise à l'aise à 120 mètres déjà, ce serait bien. Et pour pouvoir pêcher précis à 120 mètres et tout. Et donc là avec 250 mètres de nylon c'est bon quoi, c'est pas une canne que je vais aller déposer au bateau à 250 mètres justement. Donc ça sert à rien d'avoir ce fil là sur la totalité de la bobine, sinon ça va être du gaspillage et puis voilà quoi. Donc voilà pour ça, là j'ai mis une tête de ligne qu'on voit ici en tresse 8 brins 28 centièmes que j'ai pour pêcher la carpe sur mes pêches classiques. C'est la tresse qu'on voit AliExpress là. Donc ici l'idéal c'est de mettre ton nœud tout en bas, hop tu fais ça, tu regardes la longueur, donc tu laisses un peu de longueur, tu vois 1,50 m de fil. La bobine théoriquement en bas, là je vous le fais pas parce que c'est juste pour une démo. Et là en fait le jet il va se passer sur toute la puissance en fait au lancer, elle va être transmise ou du moins elle va être absorbée par la tresse. Parce que si tu fais ça avec le nylon 25 centièmes ça va te péter dans les doigts. Donc là ça fait voilà, puis en plus la tresse a zéro élasticité, donc ça donne vraiment le plus d'impact possible. Ça c'est les conseils qu'on m'a donné que je vous retransmets. Voilà, bobine en bas théoriquement, parce que là vous voyez quand on est comme ça, on peut avoir tendance, l'effort il est vers comme ça en travers, donc ça peut avoir tendance à plier, à tirer sur l'axe de la bobine. Donc dans la mesure du possible, voilà, c'est bien de mettre la bobine en bas. Je le ferai peut-être pas tout le temps, mais bon, c'est un truc qu'il faut faire normalement. Voilà, j'ai aussi eu en prêt, je vais vous la montrer maintenant, par Decathlon. Ils m'ont prêté une canne, je remercie Alexis d'ailleurs. Donc c'est une Xtreme 900 Full Cork, exactement le type de canne avec lequel je me fais attaquer par des cygnes. Exactement le type de canne avec lequel je pêche à longueur d'année là. Sauf que celle-ci, c'est une 13 pieds 3 livres 75. Donc c'est une canne qui peut absorber énormément de la puissance et tout quoi. Le Blanc Xtreme 9 est réputé normalement. Il m'a mis avec un moulinet, un Stratagem 10 000. Ici j'ai fait un backing aussi, mais il est carrément pas assez gros en fait. Il faudrait que je le remodélise, je le réimprime, j'enlève mon fil, je remette, enfin voilà, je l'ai pas fait.
Mais j'ai quand même mis un backing, mais vous voyez le rebord qu'il y a là, ben, c'est pas bon. Il faudrait que mon fil soit vraiment au ras de la bobine pour optimiser le truc, quoi. Donc comme cette canne là est plus puissante, l'autre je vous ai pas dit j'ai mis 90 grammes, ici j'ai mis 110 grammes. Et on va faire l'essai de lancer avec. Alors après ce truc là, cette canne là avec ce moulinet et tout, moi c'est juste un prêt. Alors sympathique parce que tu as des petits clips ici, tu as un clip à ressort, tu as un autre clip de l'autre côté. Il y a même un petit encoche ici, une petite encoche dessous, ils mettent des petites pastilles de couleur, ça c'est pour reconnaître tes cannes ou voilà, tu fais ce que tu veux avec. Mais des fois ça peut être bien pour reconnaître laquelle canne était clippée sur la droite ou enfin voilà. C'est un petit détail mais qui est intéressant. Qu'est-ce que je peux dire encore sur ce moulinet? Bah, c'est tout. La manivelle elle se plie un peu comme les, vous savez, les Shimano et tout ça là. En arrière là, et après tu plies. Et quand tu la remets, en fait c'est le grand frère du Adonis quoi, finalement, de chez Caperin. Donc je vais faire des jets avec celle-là aussi. Et pareil, j'ai du nylon dessus, j'ai mis une tête de ligne en tresse, tout pareil. Et j'ai une autre canne, c'est la mienne toujours, c'est également une de mes Shimano. Et là sur celle-ci, donc j'ai pareil, j'ai fait un backing tout et je lui ai mis ma tresse AliExpress en 16 centièmes pour, pour le sbomb. Voilà, comme ça je vais sbomber avec ça. Pareil, tête de ligne en tresse plus costaud pour bien absorber la puissance au départ et tout, quoi, que ça pète pas. Et puis voilà, donc elle je l'avais ramenée, je ne vais pas vous le montrer, mais c'était juste pour faire des petits jets de plus en plus grands pour que ma tresse elle se mette un peu en place et que je me fasse pas une grosse perruque au premier jour de pêche quoi. Ça c'est un peu vexant. Sinon, alors est-ce que vous voyez bien d'ici sans que je bouge la caméra? Ouais, donc vous voyez il y a un piquet ici, il y a un piquet ici. Donc ça c'est des distance sticks que j'ai fabriqué avec des tubiro diamètre 20. Ensuite, le petit capuchon, enfin le petit bouchon que vous voyez dessus, c'est un truc que j'ai fait en 3D. Il est phospho. J'ai une petite lampe violette aussi, comme ça, la nuit, si tu veux lui mettre un petit coup, paf, ils vont se mettre à briller pendant quelques minutes. Ça peut être intéressant pour se donner un petit visuel de plus si tu dois voilà, calculer ta distance, enfin passer ton fil de nuit, quoi. Donc là, je viens de remonter, j'ai mis un petit joint torique noir. Ça, c'est pour quand je passe mon fil autour, si jamais il cherche à remonter à un moment donné, qu'il n'y ait pas une boucle qui se barre, ça serait ballot, quoi. Donc ça vient buter dedans et ça gêne pas quand je machine. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais clipper ma canne au nylon là, avec mes 90 grammes de plomb à 120 mètres déjà. Là j'ai 90 grammes de plomb. Donc je vais clipper à 120 mètres. Alors après c'est pas forcément le plomb parfait, j'en ai des plus missiles encore en 80 grammes. On changera peut-être si je vois que ça va pas. Je vous ai pas dit. C'est que mes trucs là, il y a une petite cordelette qui rejoint. Alors, je pourrais vous montrer de plus près quand même. Hop, on va faire ça. On va faire ça. Je pose la canne. Hop. Et en fait, donc là on voit le distance stick avec un des bâtons. Ensuite j'ai une cordelette. Ici, on voit un nœud là. En fait c'est une boucle qui est à 3 mètres de ce piquet là-bas. Et ici, je suis à 5 mètres. Donc là, je vais faire calculer ma distance par rapport au piquet à 5 mètres. Je vais faire 24 tours, 24 fois 5 mètres, ça me fera 120 mètres clippés. Bon voilà, je suis clippé à 120 mètres. On va faire un petit essai. 90 grammes. J'aurais bien su le clip, mais c'est pas assez franc. Allez, deuxième essai. On appuie un peu plus fort, Emmanuel, hein, s'il te plaît.
Ben voilà. Donc là j'ai bien atteint mes 120 mètres francs, donc je suis content. Je vais faire un test avec la canne Caperlan, la full cork. Voilà, allez, parce que là après au-dessus je pense que j'aurais du mal à aller. Et le but c'est pas d'aller vraiment le plus loin possible en fait, c'est déjà si j'atteins 120 mètres ça veut dire que je peux faire une pêche à 90-100 mètres et ensuite aller voilà, chercher un petit peu plus loin si j'ai envie sans me fatiguer quoi, parce que si tu fais 3 jours d'enduro et puis que faut que tu sois fond de canne sans arrêt, moi je préfère être précis à une distance, voilà comme ça, je vais continuer les entraînements, je vais le faire en action de pêche. Voilà. Bon je vais voir maintenant pour la même distance comment je force sur l'autre canne. Pour 120 mètres. Bon, voilà, c'est parti, 110 grammes de plomb, full cork, extrême 900, 13 pieds, 3 litres 75, stratagème 10 000, voilà, nylon 25 centièmes, tête de ligne 8 brins 13 en 28 centièmes. Je vais essayer ça. Alors un détail, enfin, c'est plus qu'un détail, on me l'a souvent dit et c'est de la logique en fait, c'est qu'il faut bien serrer son frein. Parce que si jamais au jet, ta bobine elle vient tourner un petit peu, c'est ton doigt qui va ramasser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met des conseils de mettre des petits doigts. Allez, on va essayer ça, c'est clipper à 120 mètres. Je suis arrivé au clip, mais je pense que j'ai pas envoyé assez de puissance. Allez, deuxième essai. Bon allez, deuxième essai, je vais essayer de donner plus de puissance parce que quand on se regarde après, c'est bien de se filmer, on voit bien que bah, voilà, on voit bien que je donne pas assez de puissance quoi. Après, est-ce que le 13 pieds est fait pour moi? C'est pas dit, vous me direz en commentaire pour les connaisseurs, parce que moi je suis pas un connaisseur là-dedans dans cette pêche. Je vous montre mes débuts simplement pour qu'on, même pour moi après quand je regarderai les vidéos, je pourrais peut-être voir mon évolution un petit peu. Et donc bah dans les commentaires, vous donnez-moi plutôt des conseils que de me tacler, hein, parce que comme je viens de le dire, je suis pas du tout expert en la discipline, donc je suis un débutant. Voilà, là j'ai déjà atteint le clip bien plus franco. 140 mètres, je pense que j'aurais bien du mal. J'ai peut-être pas encore le geste. Je vais essayer de clipper à 130 pour voir. Allez. Bon voilà, 26 tours de piquet, donc si je dis pas de bêtises, 26 x 5 ça fait 130. Donc on va essayer 130 mètres. Pile sur le clip mais pas franc quoi. Deuxième essai. Allez, deuxième essai, c'est parti. Deuxième et dernier essai parce que j'en ai marre. Allez, go. Ah nickel, je suis bien arrivé franc sur mon clip, ça a bien emporté la canne. Donc 130 mètres francs avec 110 grammes de plomb. Ça se trouve je mettrai 100 grammes, j'irai plus loin, ça dépend. Enfin tout ça c'est des trucs à jauger, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner en fonction du type de canne. Moi j'ai l'impression quand même que cette canne, pour ma corpulence à moi je suis pas grand, je suis 1m75. Ça me paraît un peu lourd, un peu long en fait. J'ai l'impression de me sentir mieux avec mes 12 pieds, mais ça c'est vraiment, ça dépend vraiment de chacun.
Donc là je vais refaire des tests en même temps avec mes 12 pieds, puisque c'est avec ça que je vais pêcher pour le moment. Celle-ci, tant que je l'ai en prêt, peut-être je ferai style un petit montage shot rig ou hélicoptère ou ce qu'on veut, puis fouetter one again à un endroit, voilà quoi. En canne isolée. Sinon le gros de ma pêche va se passer avec deux cannes Shimano, plus ma canne Shimano pour se bomber. Voilà, je me contenterai de deux cannes en pêche, je vais pas trop me compliquer pour le début. Et puis voilà. Et puis bah, je pense que 120-130 mètres, ça va être vraiment la distance max qu'il faut que j'aille chercher, quoi, dans de très bonnes conditions. Sinon, il faudra que j'essaye de pêcher plutôt pour le début à 90-100 mètres, entre 80 et 100 mètres, on va dire, pour essayer d'être précis déjà, d'avoir des bombes qui tombent bien, d'avoir un clip qui est bien placé, tout, enfin voilà. Et petit à petit, quand je vais prendre confiance à lancer, parce que là, je sais très bien que j'ai des craintes aussi. Quand j'appuie, je suis pas hyper confiant, j'ai peur que ça me pète dans les mains, enfin voilà, c'est des trucs de débutant quoi. Bon, et ben sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Prochaine vidéo, celle-ci tombe comme ça là, n'importe quand là, tu vois, je sais même pas quand est-ce qu'elle va tomber, voilà, mais pas un mercredi, entre les deux. Et après, on va aller à la pêche. Avec cette technique de chercher les poissons au loin et de façon précise pour changer. Allez, bisous!